poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, on lève l'indigent pour le faire asseoir. Paulin. Oui. Grand maître. Je vois que tu me fuis en ce moment. Mais n'oublie pas que ce soir, c'est le dernier que je t'accorde, pour m'apporter les 3 âmes que je t'ai réclamées. Tu es obligé d'honorer tous tes sacrifices. Sinon c'est la mort. Mais grand maître. Je n'y arrive plus. Depuis que mes filles prient à la maison, toutes mes activités mystiques sont bloquées. Et les esprits de mes fidèles, que j'invoque dans mon miroir, n'apparaissent plus. S'il te plaît grand maître, laisse-moi encore quelques jours, et je réglerai cette affaire. Je te laisse encore 2 jours. Après ça, tu n'auras plus aucune chance. Merci grand maître. Maudit ministère. Non Seigneur. Ne me dis pas ça. Je peux pas être tombée enceinte de ce pasteur. Bon. Maintenant, comme je t'ai expliqué hier soir, l'étape finale de ta délivrance se passera ici. Je dois laisser en toi ma semence, pour que cette sirène quitte définitivement ta vie. Amen. Amen pasteur. C'est très bien ma fille. Allez, déshabille-toi vite. Et moi qui n'adresse plus la parole à Maëva, depuis qu'elle m'a annoncé sa grossesse. Qu'est-ce que je vais devenir si mon mari l'apprend? Steven, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu entrer ici, et je t'ai suivi, car je me suis aperçu que tu n'as toujours pas avorté de cette grossesse. Mais dis-moi, tu penses vraiment que je vais t'obéir à toi plutôt qu'à Dieu? Tu vas me dire que c'est ton Dieu qui t'a demandé de ne pas avorter. Effectivement. Arrête-moi tes bêtises là. Depuis quand Dieu te parle? Oui, Dieu nous parle, et on peut l'entendre au travers de sa parole selon Romains 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que nous dit la Bible sur les avortements? Premièrement, il est dit dans Lévitique 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et dans Genèse 9 verset 5 à 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Oui, mais où est le rapport avec l'avortement? Car un embryon dans le ventre de sa mère n'est pas encore un être humain. Tu as bien vu que dans la Bible il est dit que l'âme de l'être humain est dans le sang. Et un embryon dans le ventre de la mère a déjà du sang et un cœur qui bat. Et ça même dès les premières semaines. Il a déjà une âme, comme tout être humain devant le Seigneur. Alors avorter est un crime devant le Seigneur. Et la parole dit, tu ne tueras point, dans Exode 20 verset 13. Donc tu es vraiment déterminé à garder cet enfant indésiré. Tu verras, tu vas souffrir avec cet enfant, et il sera malheureux avec toi. Je ne le reconnaîtrai jamais. Et tu es même devenue vilaine avec cette grossesse. Mon frère, toute malédiction sans cause sera annulée sans effet. Et tu peux me trouver vilaine comme tu le veux. Mais sache que 2 Corinthiens 11 verset 2 nous dit: Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu as bien entendu, non? Je suis comme une vierge pure devant mon Seigneur.
Si lui il me trouve belle et pure devant lui, cela me suffit. Et tu devrais chercher à arranger ta vie devant le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Car rien de souillé n'entrera dans son royaume. Ce n'est pas ta beauté là qui va te sauver. Oh. Va à l'abattoir. Avec tes versets là, comme une bibliothèque. Moi-même que tu vois là, je suis même plus chrétien que toi. Tu seras surprise même le jour du jugement de me voir être sauvé, et puis toi être jeté dans le feu. Bonjour messieurs. J'ai pu vous deux? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes bien monsieur Samuel Madessou? Dit. Petit. Comment tu connais mon prénom là? Ici on m'appelle Sam Leader Nabongo, chinois sans ride. Il faut plus m'appeler Samuel Madessou. Ok monsieur chinois sans ride. Vous êtes en état d'arrestation, pour viol et séquestration sur mineur. En bon? Qui t'a éduqué c'est moi? Attends, je vais appeler mon avocat, notre Guilain Macayabou, na Château Rouge. Ô Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta miséricorde, et pour ta main protectrice sur ma vie. Ô Jésus, merci de me garder de tous mes ennemis, et merci de remplir cette maison de ta gloire, et de ta puissance. C'est le son de la trompette que Jésus viendra prendre son église. Sandrelle. Alléluia. Oui papa? Aujourd'hui tu vas quitter cette maison. Tu es devenu trop impoli. Au son de Mais papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Depuis tout à l'heure tu m'insultes. Je ne veux plus te voir ici. Sors de chez moi. Ah! Mais papa, tu as du mal à entendre. Depuis tout à l'heure je suis en train de prier. C'est pas mon problème. Sors de chez moi aujourd'hui, sinon je vais commettre un meurtre. D'accord papa. Alors Christelle, tu me racontes ce rêve ou pas? Oui maman. Mais j'ai peur de ta réaction. Ma fille. J'ai pas toute la journée devant moi là. D'accord maman. Bon, j'ai rêvé que papa était revenu à la maison. Mais que tu n'avais pas encore disposé ton cœur pour lui pardonner, alors il est reparti. Et en me réveillant j'ai prié pour ça. Puis le Seigneur m'a dit de te dire de libérer ton cœur, car notre famille va être restaurée. Maman, pourquoi tu ris? Je ne ris pas ma fille. Tu sais. Tu me fais penser à Sarah dans la Bible, dans Genèse 18 versets 11 à 15. Elle a ri quand l'ange a dit qu'elle aura un fils dans sa vieillesse. Et elle a menti qu'elle n'avait pas ri. Et toi tu ne crois pas qu'après 14 ans d'absence, papa peut revenir à la maison. Et toi tu ris, et tu mens que tu ne ris pas. C'est vrai, pardon Seigneur, j'ai menti, j'ai bien ri. Mais ton rêve est quand même bizarre. Quand ton père m'a quitté j'étais quand même un peu plus jeune et un peu plus belle que ça. Pourquoi il reviendrait voir une femme fanée comme moi? Maman, c'est toi qui te sous-estimes. Car rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1 verset 37. S'il a été capable de te guérir par miracle d'un cancer en phase terminale, tu penses qu'il ne sera pas capable de ramener papa à la maison? Sachant que vous vous êtes mariés légalement devant le Seigneur. Et nous savons que quant au mariage le Seigneur dit dans Matthieu 19 verset 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Séparé ou pas? Papa reste ton mari. Et 1 Corinthiens 7 verset 10 à 11 le confirme. C'est vrai ma fille, tu as raison. Je vais donc mettre ça en prière. Et que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Monsieur, je vous gire. La fut l'amant. Je l'ai pas violé. Je te conseille vivement de me dire la vérité. Parce que de toute façon nous sommes déjà au courant de tout. Et nous savons que vous êtes un grand réseau, en collaboration avec des pasteurs, et des hommes politiques. Et là tu risques plus de 20 ans de prison. Alors pour alléger ta peine, tu sais ce qui te reste à faire. Ah patron.
Bon, je veux t'aider un peu seulement. Il y a le pasteur, que c'est feu appelé. Architre 3 Reverend Paulin. Lui, il aime bien faire le sacrifice, pour avoir une grande galuse. Et c'est lui qui m'a demandé de cuire un peu la fula. C'est lui le coupable, messieurs. Très bien. Merci pour cette information. C'est vraiment triste ton histoire, mais en même temps tu étais déjà averti, qu'en tant que chrétienne, cette chose pouvait arriver à tout moment. Oui, je sais, ma sœur. Mais ça me fait quand même mal. Je te comprends, c'est pas facile, mais prends courage, car il est dit dans Luc 6 verset 22, « Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. » Et dans 1 Pierre 4 verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et pour finir, un autre passage qui va dans ce sens dans Matthieu 19 verset 29. « Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. » Amen. Ça me fortifie vraiment. Et c'est vrai que la marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en lui nous avons la victoire et la paix. Il n'a pas hésité une seule seconde à nous donner sa vie. Alors moi je n'hésiterai pas non plus à souffrir quelques souffrances pour lui. Je t'avais prévenu. Tu auras ce que tu mérites. Paulin? Ça va? Oui, ça va. Pourquoi? Tu m'as l'air un peu bizarre là. Non. Je te dis que tout va bien. Bon d'accord. T'as un truc à me dire ou quoi là? Oui. Je Parle vite là. suis enceinte. Mais pourquoi tu pleures alors? La grossesse n'est pas de toi. Comment c'est possible ça? Qui est le père? C'est le pasteur Elphile au Caillou. Quand je suis allé en Afrique du Sud me faire délivrer par lui. Ah. Non. Pas lui. Et toi aussi. Comment tu pu aller chercher la délivrance chez un autre pasteur, pendant que moi-même je suis un pasteur? Mais Paulin, tu ne me prenais pas au sérieux quand je te disais qu'une sirène me menaçait. Et puis toi-même tu n'as pas une réelle vie de prière. Je suis ta femme, je vois très bien comment tu vis à la maison. Ah bon? Je suis pas un homme de prière, mais c'est par l'homme de prière là que tu as été engrossé. Mais eux là, pourquoi ils se disputent encore? Franchement dans cette maison il n'y a jamais de calme. Nancy, va voir qui sonne à la porte. J'espère que c'est pas encore les voisins qui viennent se plaindre du bruit. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je suis le commissaire Paolo. J'aimerais parler au révérend Paulin s'il vous plaît. C'est à cause de la dispute, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, ils ont l'habitude, ils vont se calmer dans pas longtemps. Non, pas du tout. Ce n'est pas à cause de la dispute. J'aimerais juste lui parler. Pouvez-vous me l'appeler s'il vous plaît? Ah d'accord. La police? Ici? S'il te plaît, cache-moi. Il ne faut surtout pas que la police ne trouve ici. Donc maintenant tu ne cries plus sur moi. Je t'en supplie, sinon je suis fichu. Ils ont déjà arrêté le petit Sam dans sa boutique. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci.
Regarde-moi tous ces scandales sur Internet. Les gens n'ont vraiment plus la crainte des serviteurs de Dieu. Mais vraiment. Vous voyez un pasteur persécuté par la justice. Et au lieu de prier pour lui, vous le lapidez. Vous oubliez que même Jésus a été traîné en justice. Roum là-bas. Blochi blochata. Rababosha. Vous persécutez les enfants de Dieu. Dieu va vous frapper. L'architre est trop révérend Paulin est innocent, Dieu me l'a montré. Et il sert véritablement le Seigneur. Et tous ceux qui portent de fausses accusations contre lui, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Amen prophétesse. Dieu m'a dit la même chose ce matin, à 9h38. Vous allez voir, le révérend Paulin ne fera même pas une semaine en prison. Encore et toujours eux, en train de se faire remarquer, à toujours être les avocats du diable. Et pourquoi toujours sortir l'exemple de Jésus? Lui il était innocent. Mais le révérend Paulin est clairement un impie. Et Luc 17 verset 1 nous dit: il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur aux pasteurs impies, qui violent et sacrifient les fidèles de leurs églises. Et malheur aux idolâtres qui prennent la défense des criminels, plutôt que de prendre position pour l'évangile du Christ. Je te demande sincèrement pardon. J'aimerais rattraper tout ce temps passé, avec toi et les enfants. Oui, je te pardonne, car le Seigneur a mis ce pardon pour toi dans mon cœur. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu as définitivement rompu avec ta copine? J'ai rompu à ma copine, car j'ai été visité il y a une semaine par le Seigneur Jésus. Un soir dans ma chambre. Et j'ai renoncé à ma vie de péché. Le Seigneur m'a donné ce verset biblique, qui disait: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Dans 1 Corinthiens 7 versets 10 à 11. Depuis, j'ai compris que je devais revenir à mon premier amour. Amen. Le Seigneur est vraiment fidèle. Je vais donc préparer le repas avant que les enfants ne reviennent. Et nous passerons notre première soirée tous ensemble en famille, depuis 14 ans. Amen. Jésus est le Dieu qui restaure les vies, les cœurs et les foyers brisés.